Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 3 moyens pour économiser et pour s'enrichir. Numéro 1, utilisez les applications pour suivre votre budget. Si vous avez un budget, et j'espère que vous en avez un, ou sinon ça sera votre numéro 1, créer des budgets. Mais utilisez les applications, c'est super pratique, c'est à portée de main sur notre téléphone, donc pas besoin de checker sur l'ordi ou attendre le courrier ou voir le banquier, voilà, c'est sur le portable. Vous pouvez mettre tous vos comptes généralement dans les apps. Donc vos comptes personnels, vous pouvez mettre votre assurance vie et votre crédit, et ça va vous permettre de visualiser votre budget ou ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Vous pourrez comprendre comment vous dépensez en fait. Est-ce que tu dépenses trop dans le shopping? Peut-être. Dans les boissons, on sait pas. Si tu n'as jamais fait ça, tu ne sauras pas. Et tu peux aussi utiliser... normalement ta banque elle t'offre ça aussi, mais après il y en a d'autres. Moi j'utilise Banking qui est assez pratique. Tes dépenses sont automatiquement catégorisées. Tu as aussi Yolt et tu peux mettre en place des budgets à ne pas dépasser, donc ça c'est génial. Tu auras des petites notifications si tu dépasses le budget. Et tu peux aussi voir les transactions récurrentes. Donc si tu as des abonnements genre Netflix dont tu n'as peut-être pas besoin, ou si tu peux partager avec quelqu'un d'autre, avoir son mot de passe, ou tu vois, faire en sorte de... Voilà, ça va te permettre de voir des abonnements peut-être que tu n'es même pas au courant, tu sais, les petits essaye pendant un mois et en plus c'est gratuit, puis tu as oublié, puis voilà, tu es chargé en fait tous les mois. Donc ça c'est pratique. Donc pensez-y. Et je crois qu'il y a aussi Tricount qui est pas mal pour gérer les dépenses entre amis, mais je vais mettre tous les liens en dessous en description. Comme ça, vous pourrez faire vos propres recherches. Côté budget, il y a aussi des méthodes qui vont vous permettre de savoir comment dépenser, les pourcentages à respecter. Il y a cette méthode qui s'appelle le 50-30-20 et j'en parlerai sur une autre vidéo, mais je mettrai le lien aussi. Maintenant, numéro 2, déterminer combien tu peux épargner. Normalement, si tu as si tu utilises des applications pour suivre tes budgets, tu seras capable de dire combien tu gagnes, donc salaire, tout autre type de revenu, aide sociale, et les dépenses. Et dans les dépenses, tu as 2 catégories de dépenses, tu as les coûts fixes et les coûts variables. Donc les coûts fixes, ça va être ton loyer, ton forfait, ton assurance, donc c'est des coûts qui ne changent jamais, c'est tous les mois. Et tu as les coûts variables, et les coûts variables, c'est shopping, Uber, resto, croissant, café, enfin tout le tralala, tu vois. Et le but, c'est de réduire ces coûts variables, parce que c'est le plus facile, on va dire, hein, tu vois. On ne va pas te demander de changer d'appart pour pouvoir épargner, mais voilà, peut-être d'acheter un croissant au mois, ou prendre des transports en commun au lieu du Uber, tu vois. Et grâce généralement aux apps que moi j'utilise et que j'adore, j'arrive à vraiment voir, ah waouh, ce mois-ci j'ai trop dépensé dans les restos ou transport Uber, tu vois. Après, tu vas mettre en place un virement automatique ou prélèvement automatique à chaque début de mois. Donc dès que tu as ton salaire, il y aura un prélèvement automatique que tu vas mettre qui devrait être un équivalent de un minimum de 10% de ton salaire. Donc si tu fais 1500 € par mois, tu as ton prélèvement automatique qui arrive, boum, prends 10% de ton salaire, ça fait 150 € par mois que tu mets automatiquement de côté, que tu n'y penses pas, et à la fin de l'année, ça te fera 1950 €, je crois. Faudrait que je vérifie, mais par an. Donc c'est déjà, tu peux pas négliger ça, c'est beaucoup, tu vois. Et en plus, tu n'y penses pas. Donc si tu fais ça au début du mois, c'est pratique parce qu'à la fin du mois, ce qui te reste, là, tu peux te faire plaisir avec. Donc, tu vois, tu te sens plus trop frustré parce qu'on va dire que tu t'es payé d'abord. Voilà. Tu as eu ton salaire, certes, mais tu t'es aussi payé toi-même et ça va être ton épargne. Après, si tu n'arrives pas à mettre 10% de côté, c'est compréhensible, mais il faut savoir que c'est quand même une règle, on va dire c'est le minimum à mettre. Mais bon, je comprends, il y a des personnes qui ont d'autres situations et c'est assez difficile. Par exemple, 50 € par mois et toujours prélèvement automatique.
Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire, ok, 50 € par mois, ça fait combien par jour? Et 50 € par mois, ça fait 1,60 € par jour, le prix de ton café. Ou de ton, ouais, non, ton café, ton croissant des fois. Donc, c'est pas beaucoup quand tu y penses, quand tu divises ça par jour, c'est 1,60 € par jour que tu mets de côté, tu as déjà 50 € par mois. Après, si tu veux dire, allez, tu dis, ok, on va mettre un petit peu plus, 3 € par mois, 3 € par jour. 3 € par jour, ça fait, attends, ça fait 90 € de côté par mois, déjà, juste pour 3 €. Hein. C'est quoi, c'est le prix de quoi? C'est un café, un croissant? Deux croissants? Un café? Pour les gourmands. Ça te fait, voilà, 90 € par mois, ça te fait, laisse-moi calculer, ça te fait 1080 € par an, déjà, en mettant juste 3 € 3 € de côté par jour. 1080. Donc à ne pas négliger. Moi j'aime bien cette méthode où je divise toujours par jour en se disant ok, quand je fais un budget, combien je devrais mettre par jour et ça paraît beaucoup plus réalisable. Maintenant, numéro 3, ouvre un compte épargne ou d'investissement. Après que tu aies déterminé combien tu peux épargner, j'aimerais que tu ouvres un compte pour pouvoir faire fructifier ton argent. Oui, faire fructifier ton argent, s'enrichir quoi en gros. Il ne faut pas épargner en cash, donc ça c'est règle numéro 1, ne garde pas de cash, ne mets pas en dessous de ton lit ou dans une enveloppe ou quoi que ce soit, ou sur un compte non rémunéré. Mais parce qu'en fait tu perds de l'argent directement. Chaque année, dû à l'inflation. Donc chaque année on a une inflation d'environ 2%. Et ben si en gros tu perds de l'argent tous les ans, mais parce que tu t'as pas placé ton argent. Donc c'est assez important. Il y a plusieurs possibilités, il y en a qui sont un peu plus risquées que d'autres, donc à faire, il faut faire ses recherches, il faut se renseigner. Si tu as d'autres personnes qui ont déjà passé leur argent, ben, pose des questions, tu vois, et fais tes propres recherches. Après tu peux voir ton banquier, même si moi je préfère faire mes propres recherches avant le banquier. Mais voilà, donc quelque chose d'assez courant, on va dire le livret d'épargne. Beaucoup utilisent ça, mais le taux de rentabilité est très très faible, c'est moins que l'inflation, donc tu perds quand même de l'argent. Après, tu as l'immobilier. Il faut une grosse somme pour commencer, mais voilà, c'est à y songer. Si tu as déjà de l'épargne de côté, ben, pense-y. Après, tu peux investir dans les marchés financiers un peu plus risqués, bien sûr. Tu as les assurances vie, mais voilà, il faut que tu lises tes contrats, fais bien attention à ce que tu signes. Et tu as aussi, il me semble, les robo-advisors, je crois, j'ai entendu en France. Je suis pas sûre, je crois Boursorama peut-être le fait. C'est comme une assurance vie. Et mais c'est une app en fait qui investit automatiquement. Voilà, il y a cet algorithme et ça fait que ça investit assez intelligemment et c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Tu ne prends pas la tête et ça le fait pour toi. Et tu as aussi des comptes comme le PEA, c'est un plan d'épargne en action. Et je crois qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux, donc voilà, à se renseigner. Et ça, c'est les quelques possibilités de placement. Il y en a bien plus, il y a beaucoup à savoir. Mais voilà, faut y songer. Faut pas juste garder son argent et épargner. Même si déjà c'est bien, mais pensez à le placer, à fructifier ton argent. Parce que t'as juste à le placer quelque part d'autre et ça te fera un peu plus d'argent. Donc voilà, pour conclure, j'aimerais qu'on apprenne à vivre en dessous de nos moyens. Si tu as une promotion, ben, j'aimerais pas que tu dépenses ta promotion dans voilà, une nouvelle voiture ou avoir un appart un peu plus grand. N'augmente pas tes besoins. Juste réinvestis cette différence. C'est la différence. Ou le réinvestis ou tu l'épargnes encore. Et je sais que ça va être un peu frustrant au début. Tu vas dire oh là là, j'arrive même pas à profiter de mon augmentation. Certes, mais tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement et tu n'auras plus besoin de faker sur Instagram ou quoi que ce soit. Tu seras riche plus rapidement que les autres. Et donc c'est quelque chose à penser, surtout quand on est jeune, parce qu'on peut se le permettre. On peut se permettre de vivre voilà, en dessous de nos moyens. Enfin, tout le monde peut, mais c'est vrai que dès que tu as des enfants et que tu as un mari, voilà, ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Donc voilà, si tu peux te permettre de faire en sorte de vivre, voilà, pas de manière, c'est peut-être pas glamour, mais tu seras plus riche
plus rapidement. Et plus que les autres déjà à la base. Si vous avez d'autres astuces peut-être, donc je n'ai pas adressé, ben, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes, ça peut m'aider moi aussi, on sait jamais. Et ouais, partagez. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour des nouvelles vidéos. Merci.